Dans le petit village de Clerval, le printemps arrivait toujours avec la même promesse. Les fleurs des pommiers, les ruisseaux qui chantaient à nouveau, et surtout, le vent. Pas n'importe quel vent. Celui qui, chaque année, apportait une odeur de terre humide et d'herbes fraîches, glissant entre les maisons comme un messager invisible. Mais cette année, rien. L'air était immobile, comme figé, et le silence pesait. Lina, 17 ans, marchait le long du chemin de pierre qui menait au vieux moulin. Ses yeux cherchaient machinalement la danse des branches, mais pas une feuille ne tremblait. Depuis que le vent avait cessé, tout semblait ralenti. Même les conversations au marché étaient plus courtes, comme si l'absence d'air avait coupé l'élan des mots. Sa grand-mère lui avait parlé, jadis, d'un phénomène semblable. Le printemps peut s'endormir, Lina. Mais quand il dort trop longtemps, quelque chose se prépare. À l'époque, l'enfant qu'elle était avait imaginé un printemps en pyjama, ronflant sur un nuage. Mais aujourd'hui, cette phrase sonnait comme un avertissement. Elle poussa la porte du moulin abandonné. L'odeur de poussière et de bois humide l'accueillit. Elle monta les marches grinçantes jusqu'au grenier, où elle aimait observer les champs. De là-haut, le paysage paraissait étrangement figé. Les nuages ne bougeaient pas. Les herbes hautes restaient droites, immobiles. Elle se dit que si le vent avait une voix, elle lui aurait demandé « Où es-tu passé ?» C'est alors qu'elle sentit quelque chose. Pas un souffle, pas vraiment. Plutôt une caresse furtive sur sa joue, comme une main pressée de repartir. Elle se figea. Était-ce son imagination? Elle se pencha par la fenêtre, scrutant la plaine. Rien. Mais dans le silence, elle crut entendre un murmure, si faible qu'elle en douta aussitôt. En descendant, elle croisa Éloi, le fils du forgeron, qui portait une pile de bois. « Tu as senti ?» demanda-t-elle, un peu trop vite. Sentir quoi? Le vent, juste là, à l'instant. Il la dévisagea, haussa les épaules et repartit. Comme tous au village, il semblait résigné. Le vent ne reviendrait pas. Lina, elle, ne pouvait pas s'y résoudre. Elle passa l'après-midi à marcher jusqu'aux limites des terres cultivées. Rien ne bougeait. Mais au coucher du soleil, alors qu'elle traversait un petit pont de pierre, elle entendit à nouveau ce murmure. Cette fois, c'était plus clair. 3 mots, chuchotés entre 2 battements de cœur, « Ne dors pas ». Elle se retourna brusquement. Personne. Le ruisseau coulait paresseusement sous le pont et le ciel se teintait d'orange. Ses mains tremblaient légèrement. Peut-être devenait-elle folle. Ou peut-être, quelqu'un ou quelque chose essayait de lui parler. De retour chez elle, elle garda le silence pendant le repas. Son père parlait de récoltes retardées, sa grand-mère tricotait. Lina ne dit rien, mais son esprit brûlait de questions. La nuit tombée, elle ouvrit la fenêtre de sa chambre et tendit l'oreille. L'air était toujours lourd, mais, au loin, très loin, elle crut entendre ce même murmure, plus faible encore, comme un souvenir qui s'éteint. Elle ne dormit presque pas. Et au petit matin, une idée s'imposa. Si le vent l'avait trouvé une fois, il pourrait le refaire. Et elle serait prête à l'écouter. En sortant, elle aperçut, à l'orée du village, une silhouette qu'elle n'avait jamais vue. Un vieil homme, drapé dans un manteau usé, plantait un bâton dans la terre, comme pour mesurer quelque chose d'invisible. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux semblaient connaître la réponse à toutes ces questions. Et c'est à cet instant précis que le murmure revint, porté par un souffle léger, presque imperceptible. « Suis-moi » Lina sentit son cœur battre plus vite. Le souffle qui avait murmuré ces 2 mots semblait s'être déjà évanoui, comme si c'était à elle de décider si elle allait lui obéir. Le vieil homme, lui, n'avait pas bougé. Il plantait toujours son bâton dans la terre, mais ses yeux restaient fixés sur elle, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Elle s'approcha. « Vous avez entendu » demanda-t-elle, la voix basse. Un sourire discret étira ses lèvres ridées. « Entendu quoi ?»« Ce vent, qui parle. »« Ah » fit-il simplement, comme si c'était la réponse qu'il espérait. « Alors c'est bien toi. » Lina fronça les sourcils. « Moi ? Tu l'as senti, pas vrai ?»
Le vent qui n'est pas un vent. Peu de gens peuvent l'entendre. Encore moins peuvent le suivre. Il s'accroupit et toucha la terre, comme pour écouter le sol. On dit qu'il dort depuis 32 ans. Mais il s'est éveillé, et il t'a choisi. Lina recula d'un pas. Elle se sentait prise dans une histoire trop grande pour elle. Pourquoi moi? Le vieil homme leva un doigt vers l'horizon. Parce que ton nom est encore connu de l'autre côté. Elle ne comprit pas, mais avant qu'elle puisse poser une question, un vent sec se leva autour d'eux, soulevant la poussière du chemin. Ce n'était pas une brise douce, c'était une poussée brève, presque comme une main qui vous pousse dans le dos. Si tu veux savoir, suis-le, dit-il en pointant le chemin qui traversait les champs de blé. Mais sache que ce que tu trouveras ne pourra pas être oublié. Lina hésita. Mais quelque chose, au fond d'elle, brûlait. Cette sensation d'attente, ce besoin de comprendre. Elle marcha. Le vieil homme ne la suivit pas. Elle se retourna une dernière fois. Il avait disparu, comme s'il s'était fondu dans le paysage. Le chemin s'étirait devant elle, bordé d'herbes hautes immobiles. Pourtant, à mesure qu'elle avançait, elle sentait de légères pulsations d'air, irrégulières, comme une respiration hésitante. Elle se souvenait de l'avertissement de sa grand-mère. Quand le printemps dort, quelque chose se prépare. Était-ce de ça qu'elle parlait? Soudain, un mouvement attira son attention. Entre deux touffes d'herbe, une plume blanche se soulevait, portée par un souffle invisible, avant de retomber plus loin. Lina s'agenouilla pour la ramasser. Elle était étrangement chaude au toucher. Au moment où ses doigts la refermèrent, une vision fulgura dans son esprit, un champ verdoyant balayé par un vent joyeux, puis un ciel assombri, et ce même vent enfermé dans une bulle de lumière, immobile. Elle inspira brusquement et la vision s'éteignit. Le vent, plus fort cette fois, se remit à souffler, comme pour lui montrer la direction. Elle suivit, ses pas l'entraînant jusqu'à un petit bois. Là, l'air changea. Une odeur humide, presque sucrée, emplissait ses narines. Les arbres semblaient plus vivants que ceux qu'elle connaissait, leurs feuilles vibraient légèrement, comme si elles retenaient un rire. Au centre du bois, un vieux puits de pierre l'attendait. Son rebord était couvert de mousse et une corde pendait à moitié défaite. Le vent tourbillonnait doucement autour, soulevant quelques feuilles mortes. Lina s'approcha. En se penchant, elle vit que l'eau reflétait parfaitement le ciel, sauf que dans ce reflet, les nuages bougeaient. Elle releva la tête. Dans le vrai ciel, tout restait figé. Son cœur battait si fort qu'elle entendait à peine le murmure qui s'éleva du puits. « Ouvre la porte !» Avant qu'elle puisse réagir, un craquement résonna derrière elle. Quelqu'un approchait. Elle se retourna et vit Éloi, le fils du forgeron. Essoufflé, les mains sur les genoux. « Je t'ai vu partir. Tu fais quoi ici? »« Chut! Écoute !» Il plissa les yeux, méfiant. « Écoutez quoi ?» Mais à cet instant, une rafale jaillit du puits, soulevant leurs cheveux et projetant une pluie de poussière lumineuse tout autour. Éloi recula, surpris. « C'est quoi, ça ?» Lina serra la plume blanche dans sa main. « Je crois que c'est un appel. » Et le murmure revint, plus pressant que jamais. Avant le crépuscule. Le soleil commençait à descendre derrière les collines, teintant le ciel de cuivre. Lina savait que le crépuscule approchait et que ce murmure avant le crépuscule n'était pas un simple hasard. Elle jeta un coup d'œil à Éloi, qui semblait hésiter entre fuir et rester. « Tu peux partir, dit-elle doucement. Et te laisser seule avec ça? Pas question. Ce n'est pas dangereux. Ça souffle tout seul dans un puits, Lina. Bien sûr que c'est dangereux. » Elle n'insista pas. Au fond, sa présence la rassurait, même s'il ne comprenait pas. Elle se pencha à nouveau sur l'eau immobile. La lumière du soir s'assombrissait peu à peu, et pourtant, dans le reflet, le ciel était clair, traversé de vents rapides. Une idée folle germa en elle. Et si ce puits n'était pas juste un puits? Et si c'était une ouverture? Elle posa la plume blanche sur le rebord. Immédiatement, le vent se fit plus vif, comme si l'objet avait une importance capitale. Éloi recula encore. « Ça va t'arracher la tête, ton truc. »« Regarde, répondit-elle simplement.
Dans l'eau, les nuages du reflet se mirent à se déchirer, laissant apparaître un paysage qu'aucun des deux n'avait jamais vu, une plaine infinie de fleurs mouvantes, ondulant sous un vent puissant. Puis, soudain, tout s'éteignit. Le reflet redevint celui du vrai ciel, immobile. Le souffle cessa. « Qu'est-ce que… » Un message, murmura Lina. « Il me montre où aller. » Elle ramassa la plume et se remit en route. Éloi, visiblement partagé entre la peur et la curiosité, la suivit. Ils traversèrent le bois et retrouvèrent les champs. Mais l'air y était différent. Une série de rafales douces passait par vagues, comme si elles les guidaient. Chaque fois que Lina hésitait à un croisement de chemin, une légère brise soufflait dans la direction à prendre. « On dirait que ça veut vraiment qu'on y aille, » souffla Éloi. « Ce n'est pas ça. C'est lui. »« Lui ? Qui ça, lui ?» Lina hésita à répondre. Elle repensa aux mots du vieil homme. « Ton nom est encore connu de l'autre côté. » Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle sentait que chaque pas la rapprochait de la réponse. Plus ils avançaient, plus le vent devenait étrange. Parfois il semblait chuchoter, d'autres fois il se taisait complètement. Et quand il parlait, Lina distinguait presque des mots dans le tumulte. « Viens, plus vite, ne tarde pas. » Éloi ne semblait rien entendre de tout cela, mais il remarqua qu'elle accélérait le pas. Ils arrivèrent dans une zone où le blé poussait plus haut que la taille d'un homme. Les tiges, pourtant, ne bougeaient pas. Lina posa la main sur l'une d'elles, immobile, glacée. Mais le vent soufflait tout autour, caressant leur visage sans toucher les plantes. « Ça n'a aucun sens, » murmura Éloi. « C'est comme si quelque chose retenait le blé, » dit Lina. Comme s'il ne devait pas bouger. Ils s'engagèrent dans ce couloir doré, guidés par le souffle invisible. Et là, les murmures devinrent clairs. Ce n'était plus un simple bruit, c'était une voix. Une voix multiple, comme 6000 souffles parlaient en même temps. « Protège la clé. » Lina s'arrêta net. « T'as entendu ? » « Quoi ?» Elle fronça les sourcils. Si lui ne l'avait pas entendu, c'était que la voix lui était adressée à elle seule. La clé. De quoi parlait-elle ? Soudain, une bourrasque violente les poussa en avant. Ils débouchèrent dans une clairière au centre des champs. Là, planté dans la terre, se trouvait un mât brisé, surmonté d'un morceau de tissu déchiré. Lina s'approcha. Le tissu portait un symbole, un cercle traversé par 3 lignes. Elle le reconnaissait. Elle l'avait vu sur une page du vieux livre de sa grand-mère. Elle sortit la plume de sa poche. Au moment où elle la posa contre le symbole, le vent se mit à hurler autour d'eux, formant un tourbillon de poussière dorée. Les épis de blé, jusque-là immobiles, se mirent enfin à onduler. Éloi se protégea le visage, mais Lina resta immobile. Et dans ce tumulte, la voix revint, puissante, claire, impossible à ignorer. Au seuil des collines, avant que la lune soit pleine. Puis, tout s'arrêta. Silence complet. Pas un souffle. Le blé redevint immobile. Mais Lina savait une chose, elle avait reçu une destination. Et le temps, lui, ne les attendrait pas. Le ciel se teintait déjà de gris lorsque Lina et Éloi quittèrent la clairière. Les paroles du vent résonnaient encore dans sa tête, au seuil des collines, avant que la lune soit pleine. Elle savait que cela signifiait peu de temps, mais combien exactement ? Une nuit ? 3 ? Impossible à dire. Le chemin vers les collines n'était pas direct. Il fallait contourner les champs, traverser la rivière et longer les bois du nord. Éloi, toujours méfiant, continuait pourtant de la suivre. « Tu comptes m'expliquer où on va ?» demanda-t-il. « Je ne suis pas sur moi-même, avoua-t-elle. Mais je sais qu'on doit y être avant la pleine lune. »« Et comment tu sais ça ?» ?»« Le vent me l'a dit. » Éloi roula des yeux, mais ne répondit pas. Il savait qu'argumenter ne servait à rien. Ils atteignirent la rivière au coucher du soleil. L'eau coulait paresseusement, mais une légère brume s'élevait à sa surface, comme si le fleuve lui-même retenait son souffle. Lina posa un pied sur la passerelle de bois. Elle craqua sous son poids, mais tint bon. Au milieu du pont, elle sentit de nouveau cette caresse sur sa joue.
Une brise douce, mais persistante, qui semblait pousser dans la direction opposée. C'est comme si, il ne voulait pas qu'on passe, dit-elle. Et pourtant, on va passer, répondit Éloi, en accélérant. Ils traversèrent. De l'autre côté, le paysage changeait. Les champs disparaissaient, remplacés par une terre plus sauvage, constellée de roches noires et de petites fleurs blanches qui semblaient luire faiblement. Les collines, au loin, se dressaient comme de grandes vagues figées. Le vent était plus fort ici, mais il soufflait par à-coups, presque comme s'il hésitait. « C'est là-bas, » murmura Lina. « Et qu'est-ce qu'on cherche exactement ? » « Je crois, un lieu que le vent garde. » La montée fut longue. Plus ils approchaient, plus la lumière semblait changer. Les ombres s'étiraient d'une façon étrange, comme si le soleil se déplaçait plus vite que la normale. Éloi fronça les sourcils. « Tu sens ça ?» Lina hocha la tête. Ce n'était pas seulement du vent. C'était une présence qui les observait. À mi-chemin, ils tombèrent sur un sentier à moitié recouvert de pierres. Les dalles, usées par le temps, portaient le même symbole que celui vu sur le tissu déchiré, un cercle traversé par 3 lignes. « C'est un chemin ancien, » dit Lina, plus pour elle-même que pour Éloi. Ancien ou pas, il mène tout droit dans la montagne. Ils suivirent le sentier. Le vent soufflait de plus en plus fort, mais d'une façon étrange. Il ne venait pas d'une direction précise. C'était comme si l'air entier vibrait. Finalement, ils débouchèrent sur un plateau. Là, au centre, se dressaient les ruines d'un édifice. Les pierres noircies et fendues semblaient raconter l'histoire d'un lieu oublié depuis des siècles. On dirait un sanctuaire, souffla Éloi. Ou une porte, murmura Lina. En s'approchant, elle remarqua qu'au milieu des ruines, un cercle parfait était tracé sur le sol, incrusté dans la pierre. Il mesurait à peine plus qu'une table, mais son tracé était intact, comme si rien ne l'avait jamais effacé. La brise devint soudain glaciale. Lina serra la plume blanche dans sa main. « Tu sens ? » ?»« Ouais, et j'aime pas ça, » répondit Éloi. Elle s'accroupit pour toucher le cercle. La pierre était tiède, comme si elle gardait la chaleur d'un feu invisible. Au moment où ses doigts frôlèrent le tracé, le vent hurla autour d'eux, projetant de la poussière et des feuilles mortes. Une voix s'éleva, grave, profonde, semblant venir de sous la terre. « Gardienne, souviens-toi. » Lina sursauta. Elle n'avait jamais entendu cette voix, mais un frisson la parcourut, comme si elle la connaissait depuis toujours. Des images traversèrent son esprit, un ciel parcouru de vents puissants, un peuple qui dansait au rythme des rafales, puis un silence absolu et un cercle semblable à celui qu'elle touchait. Le vent se calma brusquement. Dans le silence, Éloi posa une main sur son épaule. Qu'est-ce que c'était ? Je crois que c'était pour moi. Elle leva les yeux vers les collines plus hautes qui se dressaient derrière le sanctuaire. Là-haut, au loin, une lumière bleutée scintillait faiblement. Le vent souffla à nouveau, mais cette fois avec douceur, et ses mots furent clairs. Là où les échos vivent encore. Lina comprit, le sanctuaire n'était qu'un seuil. Le vrai voyage commençait de l'autre côté. La lumière bleutée brillait toujours au sommet de la colline, comme un phare discret qui n'appelait qu'elle. Lina et Éloi reprirent leur marche, le vent caressant leurs pas. Le sentier était plus raide ici, parsemé de pierres glissantes et de racines noueuses. Chaque fois que Lina sentait ses jambes faiblir, une petite brise lui effleurait la nuque, comme pour lui dire « Avance ». Ils atteignirent un replat d'où l'on voyait tout le plateau en contrebas, avec le sanctuaire réduit à une tache sombre au milieu de la roche. Au-delà, le village de Clerval semblait minuscule, presque irréel. Éloi s'assit pour reprendre son souffle. « On est encore loin, tu crois ? » « Pas tant que ça, » répondit Lina. « Regarde, la lumière vient d'ici, pas du sommet. » En effet, un étroit passage entre 2 roches menait vers une gorge discrète. Un souffle régulier s'en échappait, comme la respiration d'une caverne vivante. Ils s'y engouffrèrent. L'air y était plus frais, et chaque pas semblait amplifier un étrange bourdonnement. Les parois, humides, réfléchissaient la lumière bleutée qui semblait émaner du fond. Puis, la gorge s'élargit brusquement en une clairière encaissée,
où se dressait une structure circulaire, plus petite que le sanctuaire mais mieux conservée. Au centre, un piédestal de pierre portait un objet, une sphère translucide, dans laquelle un minuscule tourbillon de vent tournoyait sans fin. Lina s'approcha, fascinée. Le souffle à l'intérieur semblait familier. En effleurant la sphère, elle sentit une chaleur douce envahir sa main. Puis, le monde autour d'elle se brouilla. La clairière, Éloi, le piédestal, tout disparut, remplacé par un paysage qu'elle n'avait jamais vu. Un champ immense, parcouru de vents chantants, et au centre, une femme debout, les bras ouverts, entourée de tourbillons lumineux. Lina s'avança dans cette vision. La femme se tourna vers elle. Son visage ? Maman ? Elle recula, bouleversée. C'était impossible. Sa mère avait disparu quand elle avait 6 ans. Pourtant, c'était bien elle, plus jeune, ses cheveux dansant dans un vent invisible. Lina, dit la femme avec douceur. Tu es venue. Où es-tu ? Dans la mémoire du vent. Là où nous nous sommes toujours rencontrés. Lina sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi tu es partie ? Pour le protéger. Le vent dort quand il est menacé. Mais son sommeil dure trop longtemps et le monde commence à s'éteindre. Toi seul peux le réveiller. La vision vacilla. Sa mère tendit la main. Tu portes déjà la clé. La plume. Protège-la. Ne la perds pas. Mais, comment ? Suis-le. Il connaît le chemin. Puis, tout disparut. Lina se retrouva debout devant le piédestal, la main tremblante. Éloi la regardait avec inquiétude. Tu es restée immobile pendant plusieurs minutes. Tu allais bien ? Elle serra la plume blanche. Je sais maintenant pourquoi je suis là. Avant qu'elle puisse en dire plus, un grondement résonna au-dessus d'eux. Du sommet de la gorge, une silhouette se tenait immobile, observant. Trop loin pour distinguer un visage, mais suffisamment proche pour que le frisson qui parcourut Lina ne vienne pas seulement du vent. La silhouette leva un bras, et l'air se figea brutalement. Pas un souffle. Pas même un battement d'aile d'oiseau. Qu'est-ce qui se passe ? Murmura Éloi. Quelqu'un essaie d'arrêter le vent. Le silence soudain pesa comme une chape de pierre. Puis, la voix qu'elle avait entendue dans le sanctuaire retentit, grave et urgente. Cours vers la vallée des échos. Le grondement s'intensifiait, répercuté par les parois de la gorge. Lina sentit le vent revenir, faible d'abord, comme s'il peinait à se frayer un chemin à travers une force invisible. Puis, une rafale soudaine poussa ses épaules vers l'issue de la clairière. Elle n'eut pas besoin d'explication. La vallée des échos était leur destination. « Viens !» cria-t-elle à Éloi. Ils s'élancèrent dans le passage étroit, le souffle court. Derrière eux, la silhouette surplombante se déplaçait le long de la crête, suivant leur progression. Par moments, un sifflement aigu fendait l'air, et les pierres autour d'eux éclataient comme frappées par une force invisible. La gorge débouchait sur une pente descendante. Au loin, Lina aperçut une vaste étendue entre 2 chaînes de collines, un lieu où le vent semblait danser, soulevant de fines volutes de poussière argentée. C'était là. Elle le savait. La vallée des échos. Mais la descente était traîtresse. Les cailloux roulaient sous leurs pieds, ralentissant leur course. À plusieurs reprises, Lina sentit une résistance invisible, comme si l'air devant elle s'épaississait. Le vent répliquait par de petites bourrasques, mais elle semblait de plus en plus faible. « Quelqu'un l'écrase !» souffla-t-elle. « Quoi ? Le vent ? On doit se dépêcher. » Ils atteignirent enfin le fond de la vallée. Le silence n'y existait pas, chaque bruit, même le plus faible, se démultipliait en une cascade d'échos. Leurs pas résonnaient comme des tambours. Et au centre, un cercle de pierres se dressait, chacune gravée du symbole aux 3 lignes. Lina comprit qu'il s'agissait d'un autre seuil. Elle s'avança. Dès qu'elle entra dans le cercle, le vent se fit plus fort, comme libéré. Les murmures revinrent, clairs cette fois. « Pose la clé. » Lina sortit la plume blanche. À peine l'eut-elle déposée au centre du cercle que le sol vibra sous leurs pieds. Les pierres se mirent à chanter pas comme une note musicale, mais comme un mélange de voix et de souffle.
Le son gonflait, se répercutant sur les collines, revenant plus fort à chaque écho. Éloi se couvrit les oreilles. « Ça va exploser ? » »« Non, ça appelle !» répliqua Lina. Le ciel au-dessus d'eux se mit à se fissurer, pas littéralement, mais les nuages figés se déformèrent, comme poussés par une force immense. Et alors, un souffle chaud enveloppa Lina, pénétrant jusque dans sa poitrine. Elle sentit un flot de souvenirs qui n'étaient pas les siens, des tempêtes bienveillantes, des danses de feuilles, des migrations d'oiseaux portés par des vents éternels. Puis, tout s'interrompit. Le vent se figea à nouveau. Une ombre s'abattit sur le cercle. La silhouette les avait rejoints. De près, Lina put enfin distinguer un manteau noir, orné d'insignes étranges. Son visage restait caché sous une capuche, mais ses yeux luisaient d'un éclat métallique. « Tu ne sais pas ce que tu fais », lança une voix grave. « Je sais que le vent doit se réveiller », répondit Lina. « Tu crois que le monde en veut ? Le silence est plus sûr. Le vent est imprévisible. Il détruit autant qu'il donne la vie. Et pourtant, il respire encore, dit-elle en serrant la plume dans sa main. Un éclat de colère traversa les yeux de l'homme. Il fit un geste brusque et une vague d'air glacé frappa Lina, la projetant hors du cercle. Éloi se précipita vers elle. Le vent autour semblait se débattre, essayant de repousser cette force, mais il faiblissait à vue d'œil. « Cours !» cria Éloi. Ils se relevèrent et fuirent, quittant le cercle. Derrière eux, l'homme resta immobile, mais sa voix résonna, portée par un souffle sombre. « Si tu continues, tu perdras plus que le vent. » Ils coururent jusqu'à atteindre un passage étroit au bout de la vallée. Le vent les y poussa, plus vifs que jamais, comme s'il voulait les éloigner du danger. Et là, dans ce souffle, Lina entendit. Le réveil approche. Le passage étroit s'ouvrit sur un versant rocailleux. Le vent soufflait en rafales violentes, soulevant la poussière et arrachant des morceaux d'herbe sèche. Lina se protégea le visage, mais elle savait que ce n'était pas une menace, c'était un appel. Éloi, à ses côtés, luttait pour garder l'équilibre. « On va se faire emporter !» cria-t-il. « Non, il nous pousse vers là-haut. » Ils gravirent le versant, chaque pas plus difficile que le précédent. L'air semblait lourd de tension, comme avant un orage. Des éclairs muets traversaient le ciel figé, illuminant par instants les nuages immobiles. Lina comprit. Le vent se battait pour briser la prison qui le retenait. Au sommet, un vaste plateau s'étendait, couvert de cercles de pierres reliés entre eux par des lignes gravées dans la roche. Au centre, une grande stèle se dressait, ornée du symbole aux 3 lignes. Mais ici, il était entouré de motifs plus complexes, vagues, spirales, silhouettes humaines aux bras levés. Dès qu'elle posa le pied dans le premier cercle, une bourrasque chaude la frappa de plein fouet. Elle chancela, mais le souffle l'enveloppa comme une étreinte. Des murmures l'assaillirent, voix d'hommes et de femmes, rires, cris lointains, comme si chaque souffle de vent contenait un souvenir. Elle comprit alors. Le vent n'était pas seulement un phénomène naturel. Il était mémoire. Il gardait tout, les histoires, les voix, les promesses. Et si on le réveillait, on réveillait tout ce qu'il avait emporté. Une silhouette apparut de l'autre côté du plateau. C'était lui, l'homme au manteau noir. « Tu ne peux pas comprendre, » dit-il en avançant lentement. « Quand le vent est libre, il ne choisit pas. Il emporte les récoltes comme les prières. Il n'obéit pas. Peut-être, mais sans lui, tout s'éteint, » répliqua Lina. « Tu veux réveiller la tempête pour un peu de mouvement dans les branches ? Non. Pour rendre au monde sa respiration. » Il leva la main. Une lame d'air glacé fendit le sol devant elle. « Je peux encore t'arrêter. Et moi, je peux encore choisir. » Elle sortit la plume blanche. Elle brillait faiblement, mais le vent s'intensifia autour d'elle, comme galvanisé par sa décision. Éloi cria quelque chose, mais le vacarme couvrit sa voix. Lina s'avança vers la stèle. À chaque pas, les lignes gravées dans la pierre s'illuminaient d'un bleu éclatant. Le manteau noir fit un geste pour l'arrêter, mais une bourrasque puissante le repoussa en arrière. Le vent défendait Lina. Arrivée devant la stèle, elle sentit la chaleur de la pierre vibrer jusque dans ses os.
Une voix profonde s'éleva dans sa tête. Offrir la clé, c'est ouvrir la porte. Mais une fois ouverte, elle ne se refermera pas. Elle hésita. Les images de la vision revinrent, sa mère, le champ de fleurs, les vents joyeux, mais aussi des tempêtes, des rafales qui déracinaient les arbres, des toits arrachés. Le vent ne faisait pas la différence entre donner et reprendre. « Lina !» cria Éloi. « Tu n'es pas obligée. » Elle serra la plume. C'était là que tout se jouait. Si je ne le fais pas, tout mourra lentement. Si je le fais, il y aura des tempêtes. Mais aussi la vie. Elle posa la plume dans l'encoche au centre de la stèle. Aussitôt, un rugissement parcourut la vallée. Le ciel éclata. Les nuages se mirent à tourbillonner à une vitesse vertigineuse, et l'air se remplit d'un souffle pur, vibrant. Des bourrasques chaudes et froides se mêlèrent, comme si toutes les saisons s'embrassaient en un instant. L'homme au manteau noir recula, impuissant. « Tu ne sais pas ce que tu viens de libérer, murmura-t-il. « Si. Le printemps. » Le vent éclata en une rafale gigantesque, balayant tout le plateau. Lina se sentit soulevée du sol, portée par une force douce mais irrésistible. Et dans ce souffle, elle entendit la voix de sa mère. « Merci, ma fille. » Quand ses pieds touchèrent à nouveau le sol, le plateau était baigné d'une lumière nouvelle. Le vent ne s'était pas calmé, il vivait, pleinement, enfin. Mais elle savait que tout n'était pas terminé. Le vent était libre et désormais, il faudrait apprendre à vivre avec lui. Le vent soufflait encore sur le plateau, mais il n'avait plus la violence de l'instant du réveil. Il courait maintenant en rafales souples, caressant la pierre et jouant avec les mèches de cheveux de Lina. Elle inspira profondément. L'air avait une odeur nouvelle, ou plutôt ancienne, oubliée, celle des matins clairs du printemps, des marchés animés, des draps qui sèchent au soleil. Éloi, encore secoué, regardait autour de lui avec des yeux ronds. « On dirait qu'il est vivant. »« Il l'a toujours été, » répondit Lina. On avait juste cessé de l'écouter. Au loin, le manteau noir avait disparu, englouti par les collines. Mais Lina savait qu'il n'avait pas abandonné. Certaines personnes préféraient le silence au souffle, la certitude à l'imprévu. Et le vent, libre, apportait les deux à la fois. Ils redescendirent du plateau. À mesure qu'ils approchaient de la vallée, les signes du changement apparaissaient déjà. Les nuages avançaient à nouveau, projetant leurs ombres mouvantes sur la terre. Les herbes hautes ondulaient comme une mer. Les oiseaux, absents depuis des semaines, réapparurent par petits vols, testant l'air retrouvé. En franchissant la rivière, Lina sentit une brise jouer sur sa peau. Elle eut l'impression qu'elle la reconnaissait, comme un vieil ami retrouvé. « Je suis là », disait-elle. Elle se surprit à sourire. Quand ils atteignirent Clerval, le village entier était dehors. Les habitants regardaient autour d'eux, étonnés, certains riant, d'autres pleurant. Les drapeaux oubliés, pendants et ternes, se mirent à claquer vivement. Un parfum de fleurs nouvelles, venu d'on ne savait où, envahit la place. La grand-mère de Lina traversa la foule. Ses yeux brillants se posèrent sur elle. « C'est toi », dit-elle simplement. Lina hocha la tête, incapable de trouver les mots. Sa grand-mère prit ses mains dans les siennes, et le vent, comme s'il avait compris le moment, enveloppa les deux femmes d'un souffle chaud. Les jours suivants, le village changea. Les moulins tournèrent à nouveau, les champs reprirent vie, les enfants riaient en courant contre les bourrasques. Mais parfois, au détour d'une ruelle, Lina surprenait un frisson d'air plus froid, plus discret, comme un murmure d'avertissement. Le vent n'était pas que douceur. Il portait aussi en lui la force brute de la nature, et il faudrait la respecter. Elle retourna plusieurs fois au sanctuaire, seule ou avec Éloi. Les cercles de pierre vibraient légèrement sous ses doigts, comme un cœur qui bat. Elle se souvenait des mots de sa mère, « Protège la clé ». La plume blanche avait disparu, absorbée par la stèle, mais Lina savait qu'une partie d'elle vivait désormais dans le vent. Parfois, au sommet des collines, elle entendait à nouveau cette voix. Pas toujours claire, pas toujours pressante, mais présente. Elle ne cherchait plus à tout comprendre. Certaines choses étaient faites pour être ressenties plutôt qu'expliquées.
Un matin, alors qu'elle observait les champs, une bourrasque joyeuse vint la frapper de plein fouet, soulevant ses cheveux et son manteau. Elle éclata de rire. Le vent repartit aussitôt vers l'horizon, emportant son éclat comme un secret. Elle savait que le cycle recommencerait, que d'autres saisons viendraient endormir le vent, et qu'il faudrait peut-être, un jour, le réveiller à nouveau. Mais pour l'instant, il vivait. Et avec lui, tout ce qui l'entourait. Alors, debout sur le chemin qui menait hors du village, Lina leva les yeux vers le ciel mouvant et murmura. « Tant que tu souffles, je ne dors pas. » Le vent répondit par une caresse douce avant de filer vers les collines, libre et éternelle.